Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue l'avancée de mon taxi qui prend vraiment forme. Là, on arrive dans les dernières étapes. Grosso modo, dans cette vidéo, on va faire un peu d'électronique dans l'habitacle, des petites finitions. Encore quelques vidéos après celle-ci, je pense, sur les dernières parties, c'est-à-dire les sacs à vomi électriques, le démarrage à distance qui sera peut-être pas terminé dans la vidéo parce qu'il y a du taf, hein. C'est un sacré kit à installer. Et il nous restera aussi les néons bleus sous la voiture, encore un petit peu de mécanique et après, voilà, je pense qu'on arrivera à la fin de ce projet. Ah bah si, j'allais oublier le gros kit NOS. D'ailleurs, il a été renvoyé chez un professionnel qui me l'a rempli de protoxyde d'azote. Donc on va installer ça. Il y aura des jets de nitro au niveau du capot, au niveau du pare-choc, de couleur bleue. Incroyable. Vous allez voir, ça sera dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Mon nouveau site internet est disponible, dylangauthier.fr. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Ça permet aussi de soutenir la chaîne YouTube, des vestes chauffantes, réglables avec plusieurs boutons. Il y a aussi des t-shirts. Enfin bref, tout est dispo sur mon site. Et code promo de mes partenaires. Donc ça vous permet d'avoir des réductions. Donc ça c'est gratuit, c'est pour vous. Allez, on démarre tout de suite. Les modifications de ce taxi. Let's go. Bon les amis, j'ai une petite anecdote à vous raconter quand même. Tous les jours, je reçois des demandes de partenariat sur ma chaîne YouTube, donc pour faire de la pub, etc. Des fois, je reçois aussi des propositions un peu olé olé, un peu folles. Celle-ci, elle est pas mal. C'est pour ça que je vous la raconte, parce que franchement, on m'a proposé de faire un tournage porno dans mon taxi. Après tout, c'est un fake taxi, c'est marqué dessus. Et ben, j'ai une actrice qui m'a contacté, qui m'a clairement proposé d'ailleurs d'être l'acteur. En gros, je la défouraille à l'arrière de mon taxi. Bon, bien sûr, j'ai dit oui, hein, c'était évident. Ah! Non, malheureusement. Donc, mais ça aurait été très tentant de me retrouver sur d'autres plateformes, après tout, pas que YouTube. Truc de fou quand même. Voilà, c'était la petite anecdote de la journée. Reprenons cette vidéo. C'est parti. J'ai mon petit garantier qui arrive dans quelques minutes, les amis. On va polyillustrer la voiture à certains endroits. On avait une petite coulure ici, on avait une petite coulure au niveau des ronds, mais quasiment rien. Comme ça, il sera parfait. On va rattraper ça. Je vais en profiter pour changer mes goupilles. Sur les appâts, en blanche, mais ça me plaît pas. Donc j'ai racheté les mêmes couleurs bleues, vu qu'on a dit le thème c'est blanc et bleu. Je suis obligé de me justifier, mais il faudra préciser à chaque fois. Je ne fais pas une réplique du film, je la fais à ma sauce. On a déjà fait 2 répliques parfaites. On innove. Et après, il y aura peut-être un kit déco et tout dessus. Donc ça, un petit rappel bleu. J'ai quoi d'autre à faire dessus? Ce qu'il faut jouer pour changer ma résistance au niveau de l'airbag du volant. Elle a dû cramer. Là, je vais lui remettre en plus des petites vis neuves. Bon les amis, le carrossier est passé, donc on a rattrapé les 2-3 petits détails, c'est nickel. On va pouvoir maintenant remettre les nouvelles goupilles couleur bleue. Qu'est-ce qu'on a installé? Un peu de boulot aujourd'hui. Kevin est déjà dessus. Là, il est en train de s'occuper des sacs à vomi électriques. Donc, en gros, c'est un boîtier. Bah, tu dois l'avoir avec toi, le boîtier, je pense. Il est dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants. Ah, il est là. Voilà. C'est un petit relais en fait qui va gérer à distance avec une télécommande l'ouverture et fermeture des contrôleurs des sacs. On a le turbo timer du coup pour que la voiture s'éteigne à distance. On a ce système qui coûte à peu près entre 100 et 150 € sur internet. Parce que moi en fait j'ai qu'une clé d'origine, donc j'ai pas de centralisation, c'est un peu relou. Et donc ils vendent ce kit là sur internet, qui vaut un petit billet, mais par contre il est complet. On a du coup un gros boîtier qui fait centralisation. On a un bouton start pour démarrer la voiture avec start, c'est assez marrant. Une alarme intégrée, des capteurs, une clé Audi, ça c'est stylé. Vous allez pouvoir l'ouvrir et la fermer avec cette clé là. Là on a la sirène et la fameuse clé du coup tactile, un peu style Lamborghini. Voilà. Là, ça allume, on va pouvoir du coup gérer à distance le démarrage et plein d'autres trucs. Donc ça, c'est un gros kit à installer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? L'Android, je vais voir pour commencer à installer ça. Et le système de clips du volant qu'on va remettre sur le volant d'origine, qui est très propre d'ailleurs. Donc il va falloir qu'on dégage toute la partie qui est ici. En gros, ça c'est le truc lecteur CD, je dégage, j'en veux pas. Un autoradio Android compatible pour ceux qui n'ont pas la clim automatique, sauf que moi je l'ai. Donc c'est pas vraiment compatible, mais on va l'adapter. Donc en gros, cette partie-là, ça va être la partie autoradio. Donc moi ce truc là faut que je le dégage en bas. Mais comme en bas c'est arrondi, c'est pour ça qu'ils disent bien les Chinois que c'est pas compatible. Mais moi ça le sera quand même. Je vais meuler les arrondis des plastiques, les intégrer en bas. Enfin je vais bidouiller le truc pour récupérer ça ici. Après la partie du dessus je sais pas si je vais l'avoir. Donc le bouton warning au pire des cas bah, je le dégagerai comme sur les phases 2 en haut. Et puis bah ça je sais pas où je le foutrai. On va essayer de tout garder tant qu'à faire. Il y a peut-être moyen. Alors test, on allume la boîte à gants.
Ok. Le petit V1. Alors, déballage de l'autoradio pour 406. Compatible normalement seulement ceux qui n'ont pas la clim automatique. Mais on va le rendre compatible. Donc là, on a la forme de la 406. Il doit bien prendre l'arrondi ici. Et là, je crois qu'il ressort un petit peu sur le dessus, c'est fait exprès. Donc là, c'est la partie haute. Un bel écran tactile. Avec, qu'est-ce qu'on a? Un plastique, des connectiques, prise USB, jack, des alimentations, alors on dirait comme des fils télé. Très bien, on va pouvoir brancher du coup mes appuis-têtes à l'arrière en même temps que l'autoradio. Ça serait si sur mes contacts et les écrans s'allument en même temps. Ça, on dirait une antenne GPS. Et on a le plus important, la façade qu'il va falloir que j'adapte. Donc ça vaut une centaine d'euros. C'est bien, du coup je vais avoir les arrondis directement. Finition noir brillant. On va venir en haut. Comme ça. C'est une vraie misère. Le rendu va être sympa. Pareil, j'avais l'idée de décaler ça, le rentrer plus loin et faire la face avant qui s'ouvre comme dans le film. Mais on verra ça plus tard. Déjà, si j'arrive à adapter ça, ça sera pas mal. Tout est sorti. Donc on a... Ils ont même fourni la caméra avec. Ça, c'est des définitions qui vont là. Ouais. Donc là, il y a quelques fils qu'on va pas se servir. Nous, la caméra est déjà passée ici. Et ça va jusqu'à l'avant, comme les deux appuis-têtes avec les écrans. Donc ça va le turbo timer, ça se passe bien? Ouais, ça va. Il y a eu un effort de feu dans le... D'ailleurs, oui, pour le relais, le leurre, la résistance, pour le voyant à bague, tout simplement, branché ici à la colle chaude. Ça, il n'y aura plus de soucis. Donc là, le turbo timer va être branché par là, tu te remplis sur le Neyman en gros. C'est ça. Et tout ça, on va tout sortir, tout virer, tous les plastiques, et on va adapter en fonction de la nouvelle finition. Alors, donc la finition, l'idée, deux choix possibles. Parce qu'en vrai, j'ai juste le bouton warning et des givrages arrière qui cassent les couilles. Soit je les découpe là-dedans, je les aligne propres au plastique. Du coup, j'aurai un bouton de chaque côté avec une belle finition. Mais ça va être du fait maison, donc ça va être un peu galère, on va pas se mentir. Voilà. L'écran, il retourne ici avec l'heure et tout, même si on s'en fout un peu. Et ma clim ici. Ça peut être pas mal. Ou alors, deuxième solution, ce warning là, on le décale en haut, on le passe en face 2, c'est-à-dire comme ceci. Du coup, je perds ma pendule, mais j'ai un bouton ici. Mais ça va être galère parce que c'est pas du tout les mêmes cosses. Mais c'est faisable, mais c'est galère. Mais je pense que je vais plutôt partir sur ça, un de chaque côté, comme ça c'est symétrique. Parce qu'un seul bouton d'un côté, je vais pas endormir de la nuit. Et de perdre une option, ça me fait chier. Je pense que ça peut être pas mal ça. On va faire découper même ça aussi là. Ça va être sympa à faire ça. On découpe. Fil caméra, il est là, il est déjà passé. Il reste juste les écrans arrière, ils sont là, faut qu'on les remonte là-haut. Et en plus de ça, finalement, c'est pas une caméra, c'est une dashcam dans le titre. On peut même régler la hauteur, ok. Carte SD intégrée. Ça doit ressembler à ça. Ok pour ça. Après il y aura quand même la finition qui va revenir autour. Ah ça va le faire de ouf. Ah je suis trop une star. Ah l'adaptation de malade. Donc là ça a été collé à la colle chaude temporairement. Si je mets la clim ça passe tout poil. Voilà. Les deux petites cases découpées à chaque bout pour mettre les boutons. Après il y aura de la finition à donner, un petit coup de nettoyage ou en noir, un petit coup de peinture noire. Et tout va fonctionner. Il va être unique ce tableau de bord. Donc là ça devrait aller là. Là du coup il va pas passer. Il faut que je recoupe le plastique qui est là. Là, ça dégage. Donc là c'est calé avec des petites lames de cutter extra. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et le final devrait être pas mal. Autoradio, terminé. Ah, il fait son poids. Maintenant, on relie tout ce qu'il y a à brancher, c'est-à-dire l'antenne, le micro pour parler, le câble pour la dashcam
qu'on va quand même brancher. 2 prises USB qui sont là. On va se faire chier à sortir au niveau de la boîte à gants, comme ça on pourra recharger les téléphones. On va découper un petit carré dans la petite boîte à gants par là. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Il y a 2 prises USB d'ailleurs. Ici on a une sortie vidéo, donc ça va être pour la caméra de recul 360. Et aussi il faut du coup 2 sorties pour les écrans de télé. Et on est bon. Là, je vais m'approcher du taxi et il va s'ouvrir tout seul. Les clés sont là. Parce qu'on a installé. Voilà, la voiture s'est ouverte. J'ai pas touché aux télécommandes. Donc maintenant elle aura ces 2 télécommandes là. Une télécommande Audi, je trouve ça énorme. Et une télécommande tactile. Donc là si je m'éloigne, elle va se fermer toute seule. Et en plus de ça on s'est repiqué sur la nouvelle sirène. Un bip pour fermeture, 2 bips pour ouverture. Donc là je vous montre. Hop, je vais prendre celle-ci, donc clé Audi. Donc ça c'est une sirène qu'on a rajoutée. Donc elle fait aussi alarme, quand on rentre dedans ça sonne. Hop, fermeture, on peut activer l'alarme ici. C'est incroyable, une clé Audi quoi, pour démarrer. On a même du coup un bouton start pour démarrer mais on l'a pas encore installé. Et sur celle-ci, je vais enlever d'ailleurs son petit film de protection. Voilà. Une clé comme une Lamborghini, tactile et tout, terrible. On peut la recharger, il y a une bonne autonomie dedans. Voilà, on peut la démarrer avec le bouton start, ouvrir le coffre, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, tout paramétrer. Donc choisir par exemple la distance de l'ouverture et fermeture sans clé. C'est incroyable, regardez. Il n'y a personne dans la voiture. Hein. La clé est avec moi, je n'appuie pas dessus. Hein. Je m'éloigne. Je crois qu'on a dû mettre 5 mètres. Voilà, la voiture est tournée. Il y a 2 antennes, on en a mis une au niveau du passager et une au niveau du conducteur. Je rentre dans le salon, la clé est là. Voilà. À peu près 5-6 mètres d'écartement. On peut programmer un peu plus loin ou alors plus près, mais après trop près ça va être chiant parce qu'elle va faire que de sourire dès qu'on s'approche de la voiture. Donc là comme ça c'est pas mal. Dès que je m'approche, voilà, c'est là hein. Son nouvel autoradio Android. Il y a encore toute définition à mettre, il y a encore le turbo timer qui est installé, le démarrage sans clé, il faut que je découpe ici pour mettre le bouton. Ce fut une bonne journée. J'ai aussi la dashcam installée ici, à la repasser au niveau de l'autoradio. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, dinguerie. Un tableau de bord unique. Personne n'a ça sur une 406. Donc après, il faut se dire qu'on verra plus tout ce côté-là. Ça va venir rentrer dedans. Je ne l'ai pas emboîté parce qu'il faut que je le ressorte parce qu'il n'y a pas les câbles vidéo d'origine pour mettre sur mes appuis-têtes. Et si je mets contact, hop, ça va s'allumer. En tout cas, je suis content de... Voilà, tous mes petits boutons, tout marche parfaitement. Les warnings, quoi, c'est... Donc il vient du coup déborder un petit peu en haut pour avoir un plus grand écran comparé à l'origine. Franchement stylé, hein. Écran tactile, on va pouvoir mettre des vidéos, donc ça va retransmettre. Par exemple si je mets YouTube ici, en même temps sur les appuis-têtes derrière. Ça c'est cool. Ah, le taxi connecté quoi. Bah là c'est vraiment du sur-mesure pour le coup. Une journée à fabriquer cette face avant d'autoradio. Parce que normalement ça c'était prévu pour les clims avec les ronds, vous savez, celles qui n'ont pas l'automatique. J'ai dû redécouper, adapter. Donc ça l'a fait en vrai. Pour celle-là ça a été assez simple. C'était surtout pour le bas quoi. Moi je voulais remettre absolument ça. Et puis mes 2 boutons. Ça normalement c'était pas prévu du tout ici. Là on aperçoit ma colle chaude dans le fond. Moi je l'ai scotché proprement. Je vais tout rejointer à la scie à noir. Bien lissé. Et puis mon petit voyant airbag. Grâce à cette petite résistance. Donc c'est parfait. Bon c'est parti, on va remonter ce petit vérin là pour mon sac à vomi, en fait il déconne, je l'ai ouvert entièrement, je l'ai réparé. Je vais fabriquer un système de ficelle pour qu'il puisse bien s'ouvrir, on voit pas juste un truc qui fasse 2 cm là. Mon Taxi 5 c'était un peu ça. Là du coup j'ai vraiment envie de faire un truc qui clipse et qui va s'ouvrir en grand. Donc là il y a un peu de taf. Je vais mettre là-dessus, je vais aussi, ça du coup on va découper le moyeu du volant d'origine, coller l'airbag, parce que du coup ça sera un faux airbag, couper tout ça, on va récupérer mon nouveau moyeu. En plus, il est entourage bleuté, extra. D'ailleurs, les petites goupilles bleues, je vous montre de près. J'aime bien. Un rappel avec les jantes TSW et aussi mes étriers Brembo bleus. Il y aura sûrement d'autres détails bleus à l'avenir, comme le dessous de la bande que j'avais fait avec la même teinte. Ça, j'ai une petite retouche de peinture à refaire. Bah tiens, voilà. Ça, c'est la retouche que j'ai fait hier avec un coton-tige et la peinture du taxi, une fois sec. Comme on peut le voir, c'est marrant de voir ça. C'est trop satisfaisant de voir la peinture durcie. En fait, on se rend compte qu'une peinture de voiture, c'est vraiment hyper élastique. Hein. Voilà. C'était un vieux fond de peau. Bon, j'avais mis un peu trop de durcisseur exprès pour que ça tire vite. Pour faire une retouche au coton-tige, mais c'est marrant quoi. C'est vraiment élastique quoi.
dégager tout ça. Et après on va couper le métal. Vis à placo, bien sûr. J'en ai pété une dizaine autour, plus enveloppé dans de la colle dans chaque trou. Donc là maintenant on va jointer tout ça proprement et on va refoutre beaucoup de colle à l'intérieur. Alors c'est parti. Et on remonte l'airbag. Les deux vis de l'airbag, qui n'est plus du coup un airbag, c'est vide. Hein. Là. Et voilà. Volant terminé, c'est jointé, c'est propre. On peut clipser et déclipser comme à l'origine. Tout simplement. Bon, je vais adapter les boutons de la phase 1 à la phase 2. Parce qu'on va pas faire tous les faisceaux, ça sert à rien, vu que c'est pas du tout les mêmes branchements. Donc le mieux c'est de découper les plastiques et les réadapter. Donc là, c'est un petit toile Mencone, 10,5 kg. Donc là, on a le bouton phase 1, comme on peut le voir, qui ne rentre pas du tout dans le cache phase 2. Donc on va tout sortir. Voilà. On débranche ça. Hop. Et on sort ça. Là, ok. J'ai déjà préparé le premier. En gros, ça va ressembler à ça. Donc là, l'idée, il faut que ça puisse rentrer là-dedans. Comme on peut le voir, les côtés sont trop larges comparé aux phases 2. Donc j'ai meulé les bords, j'ai redécoupé l'arrière et j'ai redécoupé l'arrondi. Ce qui va nous donner un truc comme ça. Parfait. En fait, j'ai remeulé le fond et les côtés du bouton. Ben, c'est reparti, on recommence. Et ensuite, je vais tout coller à la scie à noir par l'arrière. Et on remboîte ça et ça fera nickel. Le plus chiant, ça va être pour la partie conducteur. Là, ça va être assez complexe. Celle-ci, bah, même principe. Hein. Je vais recouper le bord ici et j'ai juste à réemboîter ça. Que là-bas, par contre, il y a toute la platine. Cette platine-là. Donc là, maintenant, ça va être adapté sur la partie conducteur. Donc là, ça va être le plus chiant. Tu fais quoi, toi, ici là ? Chaussons Tortue Ninja. Pizza! Bon, du coup. Oui, j'ai fait de la couture ici, j'ai mis un petit bout de scotch. En gros, l'idée, voilà, j'ai tout meulé, tout ce qu'il y avait à dégager en dessous. Là, j'ai retravaillé le truc, bien sûr, c'est coupé à l'arrache, pas trop mal. Je vais retravailler l'arrondi. Du coup, là, il faut que je m'amuse à agrandir au niveau des boutons ici. Il manque, allez, 3-4 mm. Et ben, on va faire ça au cutter, tranquillou. Après un tout petit coup de papier de verre au 220 pour bien lisser. Bah là, j'ai déjà fait, comme on peut le voir. Il me reste ces deux là. Ici, ça passe, là aussi. Adaptation du turbo timer dans le plastique avec la découpe. Et aussi, du coup, dans cette petite partie, on avait une ouverture à l'origine ici. Et comme il manquait un emplacement de bouton, je vais adapter le bouton de réglage des feux. Voilà, pour que ça passe. Turbo timer, il est collé, il est scellé. Et là, ce que ça va donner, ça va être propre. Bon les amis, je vais vous montrer un petit peu l'avancée du taxi, de tout ce qu'on a fait hier toute la soirée avec mon pote Kevin. Il a vraiment super bien bossé, à la base c'est un électricien dans le bâtiment. Je vous montre juste l'avancée de tout ce qu'on a fait. Donc déjà il a eu la bonne idée de faire comme une vraie clé Audi. On a mis en fait la clé de démarrage de cette 406. Par exemple sur ma RS7 c'est exactement pareil. Donc on peut démarrer avec cette clé là, ouvrir avec la serrure pour la porte. Mais au moins voilà, ça fait comme une vraie clé d'Audi, j'adore. Ces deux clés là, on a la clé Audi. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai désactivé le bip. Voilà, là je viens de le réactiver. Donc voilà, sur la clé, nous avons la clé tactile. Donc on peut la démarrer à distance, ouvrir le coffre, les fenêtres. Et on peut aussi choisir la distance de proximité quand on s'éloigne pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme toute seule. Donc ça, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc là, elle est ouverte. La clé d'origine, on a récupéré le petit capteur pour qu'on puisse démarrer avec le bouton Start, qui d'ailleurs s'allume en bleu, ça c'est incroyable. On l'a collé directement derrière, comme ça il n'y a plus besoin de mettre la clé dedans. Parce que pour la démarrer à distance, c'est un peu con. Il fallait mettre la clé dedans, sortir, hop, on la démarre.
C'est un peu con, faut rentrer dedans, mettre la clé, machin. Là, du coup, il n'y a plus besoin. Je peux vraiment la démarrer à distance quand je veux. Et il faut que la voiture soit ouverte. Donc c'est la seule sécurité que j'ai, c'est qu'il faut qu'elle soit ouverte. Sinon, elle est fermée, ça ne marche pas. Donc j'ouvre avec la clé et je la démarre. Le seul truc, c'est que maintenant, du coup, il n'y a plus besoin de clé. Là, ça veut dire qu'elle est ouverte. Tu t'assois dedans, tu appuies sur Start, elle démarre. Mais bon, en soi, elle sera toujours fermée à la clé, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand elle est ouverte, comme on peut le voir, on a installé le bouton Start au niveau du volant et il s'allume en bleu. Ça, c'est génial. Il y a juste à appuyer dessus et ça part. Je vais vous montrer dans quelques instants. On l'a mis à la place de la commande d'autoradio. Donc je pense que je vais la décaler de l'autre côté, parce que j'aimais bien ici, histoire de la récupérer. On n'a pas fait que ça, donc lui maintenant l'autoradio Android fonctionne. Donc si j'appuie un coup, ça met le contact. Voilà, tout s'allume. Lui je l'ai pas encore emboîté parce que j'ai des ampoules à changer. La clim électronique fonctionne, mais on voit que ce n'est plus rétro-éclairé. Les 3 ampoules sont cramées. Je vais changer ça, il faut que j'en rachète d'autres. J'en ai pas en stock, c'est des toutes petites ampoules. À l'arrière, les sacs à vomi, c'est en cours. Ils sont presque terminés. J'ai juste racheté un moteur un peu plus rapide. Parce que du coup, mon système fonctionne. Lui descend, la ficelle passe en haut, reprise là-dessus. Ça s'ouvre parfaitement et ça sonne parfaitement. Mais j'en ai un qui déconne, donc je préfère en mettre 2 neufs. Et en plus de ça, je vais mettre des moteurs plus rapides, plus puissants. On peut les faire à distance. Comme on peut le voir, voilà, les appuis-têtes fonctionnent, sont reliés directement avec l'Android. Ça, c'est trop stylé en vrai. De nuit, de voir les 3 écrans à l'arrière, là, j'adore. Donc les écrans, eux, pareil, ils sont avec télécommande, donc on peut tout choisir à l'arrière. On peut mettre du coup une vidéo YouTube là-dessus qui rebalance à l'arrière. On peut mettre un e-book, musique, etc., etc. Franchement, ils sont quali. Hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, les 2 petits appuis-têtes trop stylés. J'ai changé mon nouveau fond d'écran d'autoradio, il est pas mal, celui-là, j'aime bien. Avec ça, il fait CarPlay. Hop, je prends mon téléphone. J'active mon Bluetooth. Je suis connecté du coup avec mon téléphone en CarPlay. Donc voilà, j'ai mon GPS de téléphone. C'est assez quali, le tactile est assez fluide. J'ai mes messages, mes appels, Spotify. Donc du coup, si je veux mettre de la musique directement, j'ai pas besoin de le faire avec mon téléphone. Je peux rechercher sur l'autoradio Android. Donc là, j'ai recherché Dylan Gauthier. D'ailleurs, les enceintes, elles sont dingueries. Là, on avait mis des gros sonos au niveau des portes avant et à l'arrière. Il y a à peu près 1000 watts dans la voiture. Et franchement, la basse, elle est énorme. Pas besoin d'ampli finalement. Voilà, on peut vraiment tout choisir. Bon, du coup, c'est plus Taxi Premier maintenant, c'est Taxi 3. D'ailleurs, il y a 4 musiques disponibles sur toutes les plateformes de musique, dont plusieurs musiques où je chante dessus, où j'ai des couplets. Donc n'hésitez pas à aller écouter pour ceux qui ne connaissent pas. La dernière, Alicante, qu'on a fait assez récemment. Donc là, du coup, si je rappuie une deuxième fois, le deuxième coup de clé. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas mis le truc où il faut appuyer sur le frein, soit on s'en fout. Donc là, normalement, si j'appuie, ça démarre. Comme on peut le voir, il n'y a pas de clé. Hein. La voiture démarre avec le bouton Start. C'est énorme. Hein. J'adore. Ensuite, ici, nous avons le petit turbo timer. J'ai découpé, intégré dans le plastique d'origine. Je le voulais en apparent. Avant le Taxi 1, je l'avais caché ici. Et finalement, ici, j'ai fabriqué un autre truc. Regardez ça. Voilà. D'autres boutons cachés. Donc là, pour le réglage de mes feux. Si j'éteins la voiture, le turbo timer prend le relais. C'est-à-dire qu'elle va s'éteindre dans 10 secondes. Bien sûr, on peut tout choisir. On peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc autant dire que ça sert à rien. Et là, elle va s'éteindre. Incroyable ce taxi, le nombre de gadgets qu'il a, c'est fou. Hein. Donc pareil, après on va pouvoir le démarrer du coup à distance avec cette petite clé connectée. C'est pas tout aussi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La fameuse caméra de recul. Au début j'ai cru que je l'avais foutu à l'envers la caméra. Mais finalement non, on peut paramétrer dans l'Android le sens de la caméra. Donc ça c'est cool. J'étais emmerdé, mes feux de recul ne fonctionnaient plus, c'était juste le capteur qui était débranché. Donc là j'ai mes feux de recul, les détecteurs qui s'activent avec ce petit écran qui est ici, qui parle et qui me dit la distance qu'il y a à l'arrière. Et plus caméra de recul ici qui passe en automatique. Marche arrière. Et voilà. On a du coup l'écran d'allumer. On active aussi les petits traits de distance, on peut tout choisir. Elle est super quali en plus, on voit super bien. Et puis bah, ça m'active en même temps cet écran là qui me dit la distance. Par exemple si je me mets devant un capteur, ça va faire bip bip et bien sûr elle va dire attention stop, voilà, on l'entend. Et on voit là-bas sur l'écran, je sais pas si vous allez apercevoir, la distance. Voilà, stop. Bon le seul truc c'est que pendant ça active le turbo timer quand on enlève le contact. Donc ça c'est un détail. Faut que je vois comment modifier ça. En soi ça change rien. C'est juste qu'en fait le contact s'éteint au bout de 10 secondes aussi. Bah voilà.
Bon, il y a encore quelques trucs à remodifier, mais on approche de la fin là. On va mettre la grosse bouteille de NOS ici sur le côté et qui va être fonctionnelle avec des jeux de lumière quand le NOS va sortir. Ça va être pas mal. J'essaye de vous filmer un peu avec mon iPhone 16 Pro en pilou. Donc là, on vient de refixer le Komodo pour l'autoradio. Et je vous ai pas montré d'ailleurs le résultat de la petite platine. Donc voilà ce que ça donne. Du fait maison. Donc ça, je suis le seul à avoir ça. Et là aussi. 2 pièces uniques. Et en plus de ça, j'ai commandé un kit, les amis, d'une valeur de 90 €. On va mettre en fait une bougie au niveau de l'échappement avec un système électronique. Et en fait, le taxi va pouvoir cracher des flammes de 60 cm. Ça va être énorme. Ça, bien sûr, il y aura une vidéo dédiée là-dessus prochainement. Donc là, on voit que le bouton bleu clignote quand elle est ouverte. Et quand on la ferme, ça s'éteint. Et là, du coup, impossible de la démarrer. Là, on remet des joints tout neufs partout sur la 406. En bas, des portes, sur les côtés. Ici, on met des petites agrafes partout. Du coup, les joints, normalement, tout est sec. J'ai mis des petits points de colle à 2-3 endroits. C'est surtout que j'ai pas retrouvé des joints neufs pour la partie du bas. Vous savez, le grand joint au niveau des portes. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis les vieux. C'est les seuls joints qui sont d'origine. Là, tout ça, c'est du neuf. C'est nickel. Et en vrai, je les ai bien retapés, poncés, un petit coup d'acétone. Et du coup, il y avait juste ici, j'avais remis de la cica noire parce qu'il avait un trou. Ah, ça va, en vrai, c'est pas choquant. Maintenant que c'est collé et que c'est sec, je vais reponcer le surplus. On va relisser à l'acétone. Donc en vrai, il n'y a que ça. Moi, je dis que ça le fait. Allez hop, on continue. Bon, on va passer des rallonges de câbles USB. Une pour la dashcam, reliée à l'Android, et une autre qui servira de prise USB pour pouvoir brancher soit une clé USB pour de la musique, pour recharger son téléphone, pour plein de choses. Oh, le petit iPhone 16 Pro Max 1 Tera. Je me suis fait un petit kiff encore là. 2000 balles tous les ans. Pas rentable histoire. Idée. J'ai mes 2 sorties USB qui vont à l'autoradio. Donc, on va mettre les 2 câbles. Un qui va aller par là. Après, la dashcam qui va être collée ici. Et l'autre, j'ai 2 choix. Soit je l'envoie de l'autre côté, soit je le fais sortir dans la boîte à gants. Alors ça sera pas comme le film, mais en même temps, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. J'ai une petite découpe là dans le milieu. Ouais. L'USB est passé au niveau de la boîte à gants. Il va falloir que je découpe proprement ici un petit carré. Là ça va être du sur mesure. Un peu chiant à faire. Il n'y a plus de câble à part en dessous, du coup tout est passé derrière. Là ça remonte là, j'en ai un là. Et là c'est la dashcam qui va être cachée derrière le plastique. Je viens de la fixer, elle est collée. Et vue d'extérieur, ça fait propre. C'est aligné avec mon stickers blanc. Aucun fil apparent. Tout est caché derrière le plastique. Sans rien percer. C'est un petit peu de jeu là. En plus il y a un petit clip, c'est parfait. Voilà. Ça reste là. Et voilà. USB découpé, terminé, test final, voir si tout fonctionne parfaitement. Check aiguille, voltmètre, pression de turbo. Borne taxi, ça passe au vert. Sac à vomi électrique, plaque tournante et échappement électronique. Tout fonctionne. Coupe-circuit. Et là, du coup, on a une petite prise USB vraiment découpée pile poil. Je suis vraiment content de ma coupe. Oh, il y a de la poussière, il y a intérêt à la laver une fois qu'on aura terminé le taxi. Donc, tout ce que je perds, c'est tout ce que je découpe. Et lui, il est relié là-dessus. Donc, moi, je branche un câble là-dessus. Ça recharge mon téléphone. La dashcam, du coup, aucun fil apparent. Hein, tout est caché. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Et elle est reliée, pareil, à l'Android. Et elle a une carte SD de 128 Go. Donc, elle filme en permanence. J'ai reçu d'ailleurs le fameux kit flamme. Donc, ça, c'est ce qui reste à faire. Il est là. Le boîtier. Et ça va nous sortir des flammes énormes au niveau de l'échappement. Prochainement en vidéo. Test des sacs à vomi électriques. Là j'ai ma petite télécommande. Alors lui, oui, il descend moins vite que l'autre. Donc il arrive un petit peu en retard. En fait c'est parce que j'ai changé de moteur. Ça c'en est un deuxième. J'ai pas dû prendre le même que celui-ci. Donc je vais remodifier ça à l'avenir. Mais en tout cas ça fonctionne. Voilà mon petit fonctionnement. Un moteur, un fil que j'ai passé. Et on descend. Et ça ramène le sac. Maintenant, je vais refaire pareil avec les sacs bleus, comme dans le film.
Allez, petit test final avec l'iPhone 16 Pro Max. Ça change de la GoPro. Donc là, si je vais remonter mes sacs à vomi. Incroyable. Bon, effectivement, lui, il va vraiment pas vite. Hein. Mais on va modifier ça sans problème. Une fois fermé. Voilà. Ouverture. Bon bah voilà, ça fonctionne à merveille et à distance. D'ailleurs les amis, je viens de recevoir enfin mon kit NOS. Donc là il est rechargé en protoxyde d'azote. Oh, le poids, c'est un de mes partenaires qui me l'a rempli. D'ailleurs il m'a envoyé des petits cadeaux Nitro. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Et pour le kit NOS, on va installer. Ça ce sont des petites LED de couleur bleue. On va mettre en fait les jets de Nitro dans le milieu. C'est-à-dire que quand ça va sortir les jets, un peu à la Fast and Furious. Donc faut faire attention parce que c'est moins 40 degrés, quelque chose comme ça. Donc autant te dire c'est du pour un jet, c'est fini. Pour l'instant le kit ça sera plus un kit déco. On va pas le mettre sur le moteur car le moteur ça reste un 2 litres turbo. Il n'est pas encore préparé, hein. On a à peu près 200 chevaux. Ce qui reste très bien, mieux que le V6. Plus couplé avec le turbo. Mais on n'a rien fait de plus. Donc on va pas mettre du NOS dans le moteur quoi. Je pense qu'il va pas trop kiffer la blague pour l'instant. Donc on va le faire en kit déco mais avec du vrai NOS. Donc c'est à dire il y aura des jets ici et 2 au niveau du pare-choc et avec de la couleur bleue. Donc le Nitro va sortir de couleur bleue, ça va être assez sympa. On est dans le thème du taxi. Son kit néon au sol, couleur bleue. Et j'ai aussi commandé ça vaut 90 € sur internet. Il y aura aussi une vidéo dédiée là-dessus. En gros c'est le kit qui va me permettre de pouvoir faire des grosses flammes au niveau de l'échappement. Ça va cramer le restant d'essence qu'il y aura dans l'échappement. Donc ça va nous sortir des flammes énormes à l'arrière de 60 cm. Ça va être monstrueux. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez les amis, en commentaire. Déjà mon taxien, il en faisait des petites d'origine à l'éthanol. Bah là du coup, ça va être un kit exprès. Incroyable. Tout fonctionne. Ah, cette qualité de finition avec le petit plus, la prise USB, bien découpée proprement. Voilà, elle s'aligne parfaitement avec ma petite planche. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Les amis, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie sur cette vidéo de taxi qui n'est pas encore terminée. Mais là, on arrive vraiment presque au bout de ce challenge. Bon, après, c'est de la rigolade. Hein. Après le taxi 1, le taxi 5, puis sans compter toutes les autres voitures de film. C'est pas un petit taxi 2 qui va me faire peur. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire de quelle voiture on pourrait faire après. Fast and Furious ou d'autres voitures, peu importe. J'aimerais bien avoir vos avis. Allez, je vous dis à très bientôt et bonne année!